Parce que si tu changes rien, il n'y a rien qui va changer. Si tu prends les mêmes actions, ben, tu vas continuer à avoir les mêmes résultats. Mais si tu veux changer les résultats que tu as, tu dois changer les actions que tu prends. Hop, avant de commencer, j'aimerais te lire un petit quelque chose. Ben oui, je vais lire un texte parce que j'ai pas une si bonne mémoire que ça, puis je veux que tu écoutes la vidéo plus rapidement. Donc, on va faire ça vite. Si tu me connais pas, mon nom c'est Jérémy Drouin, j'ai 25 ans, fondateur de Prolific Academy et du défi Reprends ton bonheur. Ce que tu écoutes présentement n'est pas à titre de formation, de coaching, de conseils psychologiques, ni de conseils financiers, mais bien à titre de divertissement. De toute façon, je suis qui moi pour te dire quoi faire? Tout ce que je fais, c'est de penser à voix haute pour que tu puisses bénéficier de ce qui se passe entre mes deux oreilles. Je connais pas tout, loin de là, mais je suis un gars allumé. Donc si tu peux bénéficier de ce qui se passe dans ma vie, de mes expériences, ben tant mieux. Je compte sur toi pour partager sur ta plateforme préférée, que ce soit dans un story, un post. Ça prend 2 petites secondes de prendre un screenshot et de le publier, puis ça fait toute la différence pour moi. Puis si à n'importe quel moment, tu sens que tu as un bénéfice, tu sens que tu as de la valeur dans ce que tu écoutes, je compte sur toi pour aimer puis t'abonner, bien évidemment, pour pas manquer les prochains. Sur ce, je prends pas plus de ton temps. Bonne écoute. Yeah! On fait un timer de 15 minutes. C'est parti. Bon matin, bon mardi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es dans un bon momentum. Parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, justement. Le momentum. Donc, deuxième vidéo, style vlog. Super cool de faire ces petites vidéos-là. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus d'inspiration qu'hier. Hier, c'était vraiment... on y va with the flow. Aujourd'hui, j'ai une petite idée pendant que j'étais dans la douche, puis ça va me faire plaisir de te la partager. Puis je vais sauter direct dans le vif du sujet parce que, comme tu le sais déjà, j'ai parti le timer de 15 minutes. Puis je me connais, j'ai tendance à dépasser quand je me donne un timer pour dire quelque chose. J'ai tout le temps tendance à tout le temps en rajouter puis en dire trop. Fait que je vais aller concis. Ça va me pratiquer en même temps le timer, à être concis et être clair dans ce que je dis, dans ce que je partage. Mais pour te parler aujourd'hui du momentum. Parce que tout est une question de momentum. N'importe quoi. Je pourrais te donner des milliers d'exemples. Mais autant le momentum peut aller du côté positif que le momentum peut aller du côté négatif. Puis la raison pourquoi j'ai pensé à ça, c'est parce que je suis dans un méga bon momentum. Tout va super bien. On dirait que tout va comme sur des roulettes. Puis je suis pas mal certain que tu sais de quoi que je parle quand que je veux dire tout va soit super bien ou soit tout va super mal. Puis ça, c'est une question de momentum. C'est soit que tu es dans un bon momentum. Présentement, tu écoutes ça. Peut-être que ça va super bien, tu es dans un bon momentum. Peut-être que tu écoutes ça et tu es comme « Calisse, ma vie va mal, je suis dans un mauvais momentum. » Puis tout est possible de faire un pivot. Tout changer ça, one shot. Puis je t'explique ce que je veux dire par momentum. Par exemple, on dirait que à chaque fois que ça va super bien, c'est pas que ça va bien maintenant, c'est juste l'accumulation de tous les efforts et les actions que tu as pris pour te rendre en ce moment que ça va bien. Fait que en ce moment, comment tu te sens? C'est une réflexion de tes 3 derniers mois, tes 6 derniers mois, ta dernière année. C'est juste une réflexion de le passé. Ton présent, c'est une réflexion de ton passé. Fait que si tu veux changer ton futur, tu dois changer présentement ce que tu fais. Tout simple que ça. Tout simple que ça, je te dis, c'est tout simple que ça. Par exemple, on va donner l'exemple du gym. Je trouve qu'il s'applique tellement à plein d'affaires. Je vais tout le temps me répéter. Je vais souvent utiliser l'exemple du gym. Mais si tu veux t'entraîner puis avoir des résultats X, tu veux avoir la shape de telle personne. Bien, cette personne-là, tu vas pas avoir cette shape-là la semaine prochaine là, si tu commences à t'entraîner. Mais non! Il va falloir que tu prennes des actions. Autant d'aller au gym que de bien manger, de bien dormir, de bien prendre soin de toi pour te rendre à cette shape-là. Puis quand tu vas être rendu à cette shape-là, tu vas regarder en arrière et tu vas faire « Aïe, cette shape-là, c'est le reflet de tous les efforts que j'ai mis pendant ce temps-là. » Tu sais, si tu penses à n'importe quelle plante, là, un fruit, un légume, plus un légume, je m'y connais plus en légumes qu'en fruits, parce que je ne m'en connais pas pantoute dans ce qui est de l'agriculture, mais regardez ça simple. Tu plantes une graine, tu ne t'attends pas à récolter le fruit, le légume, immédiatement. Ben non, faut que tu le plantes, après ça, faut que tu l'arroses. Je ne connais pas le processus step by step, mais tu sais, faut que tu le plantes, faut que tu l'arroses, faut que tu patientes, faut que tu continues à prendre des actions à chaque jour, faut que tu l'entretiennes, puis un moment donné, si tu fais assez d'efforts, assez longtemps, assez constamment,
ben il va avoir un fruit, puis tu vas pouvoir récolter ce fruit-là, puis goûter, puis faire tabarnouche, c'est bon. Je suis content d'avoir pris toutes ces actions-là pendant tout ce temps-là. Ça, c'est pour un légume, un fruit. Ça, c'est pour l'entraînement. Mais c'est comme ça pour ben des affaires. Ça peut être comme ça pour tes finances. Si en ce moment, ça va pas bien dans tes finances, pense à tes 6 derniers mois, ta dernière année, toutes les décisions financières que tu as prises. C'est soit que tu es dans un super bon momentum financier ou dans un super mauvais momentum. Toi qui décides. Ça, c'est une question de... Tu es à une décision d'une vie complètement différente. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase-là. You're one decision away from a completely different life. Pense-y, là, pour vrai. Là. Si aujourd'hui, tu prends la décision que tu vas commencer à prendre les bonnes décisions, ben, c'est à partir de ce moment-là que ton momentum il change. Mais si tu continues dans ce momentum-là, une mauvaise décision en amène une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Comme de l'autre côté, une bonne décision en amène une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Je vais encore utiliser l'exemple du gym. Si tu veux changer ton momentum d'abord, puis mettons que tu t'entraînes pas, tu es un entrepreneur, tu es un vendeur, puis tes ventes vont pas bien, ta business va pas bien, mais tu veux changer ton momentum, commence à t'entraîner. Puis je t'explique pourquoi. Pourquoi que je te donne cet exemple-là. Quand tu t'entraînes, c'est une chose. Oui, c'est une décision. Oui, c'est une action. Mais s'entraîner, après t'avoir entraîné, tu n'auras pas le goût de manger de la scrap. Fait que tu vas bien manger. Oh, on est rendu à 2 bonnes habitudes d'implémenter. Si tu fumes, ben tu vas finir le gym, ça ne te tentera pas de fumer ta cigarette. Oh, on est rendu à 3 choses de changer avec juste l'entraînement. Après ça, si bien évidemment tu t'entraînes, ben, tu vas changer physiquement, tu vas te sentir différemment. Oh, la confiance, elle augmente. Oh, une nouvelle chose qui vient de changer dans ton momentum. Tu vas te sentir mieux, tu vas avoir plus d'énergie. Oh, une autre nouvelle chose qui vient de changer dans le momentum avec une seule décision d'avoir commencé à s'entraîner. Non seulement ça, mais tu vas avoir une partie dans ta journée que tu vas devoir planifier d'aller au gym. Fait que tu vas devoir gérer ton temps différemment. Oh, une autre chose, la gestion du temps. Une autre chose qui va accumuler dans ton momentum. Ça, c'est une seule chose, le gym. Puis après ça, quand tu as plus d'énergie, tu as plus d'endorphine, de dopamine, d'adrénaline, toutes les hormones là, qui font en sorte que tu te sentes bien ou que tu te sentes pas bien, ton niveau de stress qui va réduire, ton anxiété qui va réduire. Juste du positif à s'entraîner. Là. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est pas juste de s'entraîner, mais c'est de prendre une décision, une action qui en amène une autre pour créer un momentum. Si présentement tes ventes, ça va pas bien, ça close pas, tu n'es pas capable de closer soit des rendez-vous, tu n'es pas capable de closer des ventes ou tu n'es pas capable de diriger ta business comme tu aimerais la diriger. Mais il y a quelque chose en ce moment qui fait que tu es dans un momentum négatif. Fais une rétrospection, là. Rétrospection ou rétrospective, là. Peu importe, tu comprends ce que je veux dire. Regarde présentement ta situation, là. Puis est-ce que je suis dans un momentum négatif ou est-ce que je suis dans un momentum positif? Puis qu'est-ce qui fait que je suis dans un momentum négatif? Puis qu'est-ce qui fait que je suis dans un momentum positif? Puis qu'est-ce que je pourrais changer pour changer mon momentum? Parce qu'une action en amène une autre, puis une bonne, puis une bonne, puis une bonne. Comme de l'autre côté, tu peux créer un momentum négatif avec une seule mauvaise décision. Si tu décides de dire oui à les personnes qui t'invitent à sortir le vendredi soir, une mauvaise décision. OK, j'y vais. Parfait. Une mauvaise décision. Juste de te présenter là. Hey, prendrais-tu un shooter? Ah ouais, shooter. Oh. Oui, tu dis oui. Tu es rendu à 2 mauvaises décisions pour créer ton momentum. Là, 1, puis 2, puis 3 shooters. Commence à être chaud. T'arrives, là, c'est fini la soirée, t'as faim. Il n'y a pas de meal. Il n'y a personne que je connais, qui sort d'un bar puis qui emmène ses meal prep avec lui pour manger après le bar. Hein? Ben non, tu vas aller au McDo, tu vas aller manger une poutine à la pataterie qui est ouverte à côté des bars. Là, tu es rendu à 3. Tu es rendu à 3 mauvaises décisions. Le lendemain, tu te réveilles fatigué. Tu te réveilles magané. Là, ton momentum commence à frapper. Là tu as besoin de rattraper cette première mauvaise décision-là. Puis là, ben, t'as une semaine de marde parce que là, t'as commencé du mauvais pied, t'avais pas d'énergie, t'as peut-être été malade, t'as peut-être eu une livre de plus qui s'est ramassée ici avec l'alcool puis tout le sucre qu'il y a dans cette cochonnerie-là. Là, t'es rendu à une accumulation. Puis là, si tu fais ça à chaque fin de semaine, ben, tu vas être d'accord avec moi que on va pas prendre la tête à Papineau pour savoir que tu viens de te créer un bon momentum négatif. Mais ce momentum-là, tu peux le changer de même. Avec une seule bonne décision qui va en amener une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre. Comme de l'autre côté, une mauvaise décision va en amener une mauvaise, va en amener une mauvaise, va en amener une mauvaise.
Puis là, tu vas te ramasser à calisse, je me sens mal. Calisse, ma business va pas bien. Calisse, mes ventes vont pas bien. Chris, j'ai pas d'énergie, j'ai ci, j'ai ça. Mais OK, en ce moment, je suis dans un mauvais momentum. Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là? Qu'est-ce que je peux faire pour changer mon momentum d'abord? Ça se fait en un claquement de doigts en prenant la décision qu'à partir de maintenant, tu changes les décisions que tu vas prendre. Tout simple que ça. J'espère que tu as compris. Pense-y, là, on va faire un petit recap. Le gym va amener une autre bonne habitude de bien manger, va amener une autre bonne habitude de bien gérer son temps, va amener une autre bonne habitude d'avoir plus d'énergie, va amener une autre, pas une habitude, mais un autre bienfait d'avoir plus d'énergie, plus de confiance, plus de ci, plus de ça, moins de stress, moins d'anxiété. Tout le négatif, il se tasse. Le positif s'accumule. Versus une mauvaise décision, que ce soit commencer à boire de l'alcool, puis là, ben, tu finis par être chaud, tu prends les décisions un petit peu comme un gars chaud, ou une fille chaude. Une fille chaude, ouais, je sais pas si ça fait du sens, une fille saoule. Une fille chaude saoule. Tu comprends ce que je veux dire? Une mauvaise décision en amène une autre, puis une autre, puis une autre. Comme une bonne en amène une autre, puis une autre, puis une autre. Tout simple que ça. Fait que si ça va mal en ce moment, ben, prends la décision qu'aujourd'hui, tu commences à prendre les bonnes décisions. Puis si ça va vraiment bien, ben, regarde en ce moment ton momentum. Qu'est-ce qui cause que tu as un bon momentum? Puis qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour amplifier ton momentum pour qu'il skyrocket vers le top? Fait que c'était ça ma petite talk pour aujourd'hui. Je sais pas, on est rendu à combien de temps? Je sais pas, la gestion du temps, la notion du temps. On va voir ça. Oh, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes pour jaser encore. On est lousse. Moi, je pensais que j'arrivais tête, là, puis là, je parlais vite pour me dépêcher. Mais on est lousse. Mais t'as compris ce que je veux dire. Tout est une question de momentum. Dans tes ventes, si ça va pas bien en ce moment, t'as une mauvaise journée, t'as un mauvais momentum. On va dire, par exemple, si tu fais de la prospection, si tu fais du cold call, whatever, il y a des jours que ça va pas bien. Il y a des jours que si le monde t'envoie chier. Mais si tu fais une rétrospection, en ce moment, le monde m'envoie chier. C'est peut-être mon ton de voix. C'est peut-être en ce moment, j'approche l'appel comme étant, j'ai un bâton dans le cul. Ça me tente pas. J'ai pas la même tonalité. J'ai pas la même attitude envers une conversation téléphonique. J'ai pas le même mindset quand j'approche cette conversation-là. Puis ça te crée un momentum négatif. Tu rentres dans un engrenage de négatif. Versus, de l'autre côté, tu prends la décision que chaque appel, tu vas le prendre sérieusement. Puis chaque appel, tu vas le prendre avec un smile d'en face. Mais tu vas te créer un momentum positif. Puis là, tu vas regarder ta semaine passée, puis tu vas être comme tabarnouche, tout a bien été. On dirait que tout le monde me trouvait gentil, tout le monde voulait prendre rendez-vous avec moi, tout le monde voulait acheter ce que je vends. Puis là, tu vas faire comme hey. Mais tout est une question de décision. Si tu prends aujourd'hui la décision de changer ton mindset, si tu prends aujourd'hui la décision de changer ta perception, perspective, je me trompe tout le temps dans ces deux mots-là, je sais pas quel qui veut dire quoi, ou un qui est franglais, un qui est anglais, un qui est français, mais tu comprends ce que je veux dire? Prends la décision de changer quelque chose, parce que si tu changes rien, il n'y a rien qui va changer! Si tu restes là, si tu prends les mêmes actions, ben, tu vas continuer à avoir les mêmes résultats. Mais si tu veux changer les résultats que tu as, tu dois changer les actions que tu prends. La vie est simple. Pourquoi qu'on la complique pour rien? Il n'y a pas de raison pourquoi ça devrait être compliqué. Tout est simple. Mais si tu décides de le voir compliqué, une autre décision, ben ça va être compliqué. Mais si tu décides de le voir de façon simple, ben tu vas le voir de façon simple. Je sais pas, on dirait que je parle et j'ai l'impression que la vie est trop simple pour ce que j'explique. Là, mais j'essaie de verbaliser pour que tu comprennes que trop souvent, on se complique la vie pour rien. Quand on revient à la base, puis qu'on fait comme aïe, j'élimine toutes les distractions, les complexités, le flafla autour de la décision, whatever, le positif, le négatif, whatever, c'est quoi que tu veux mettre en perspective dans ton whatever. En tout cas, ça faisait même pas de sens ce que je viens de dire dans les 10 dernières secondes. Mais si tu veux changer quelque chose, tu dois changer quelque chose. Tu veux changer comment tu te sens? Change quelque chose. La façon que tu te sens présentement, c'est le résultat des actions que tu as prises, des décisions que tu as prises. Si tu veux changer la façon que tu te sens, parce que la façon que tu te sens en ce moment, c'est juste un signal que ton corps t'envoie, ton cerveau t'envoie, que tu dois apporter des changements. Si tu te sens super bien, ben c'est juste une récompense que tu as fait les bonnes choses. Mais si tu te sens pas bien, fais une rétrospective. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je me sens pas bien en ce moment? Puis là, il y a bien du monde qui vont utiliser le
c'est pas moi que j'ai fait quelque chose, c'est quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose, ou c'est de la faute de lui, ou c'est de la faute de lui, ou c'est de la faute de cette personne-là, cet événement-là. C'est pas de ma faute à moi je fais tout correct. Mais si tu as cette mentalité-là, jamais que tu vas t'améliorer, jamais que tu vas croître, jamais que tu vas avoir une croissance personnelle. Mais si tu décides aujourd'hui de prendre responsabilité pour 100% de tout ce qui t'arrive, ben là, tu peux avoir une possibilité, une opportunité de grandir, d'apprendre de chaque situation. Parce que tout est de ta faute. Mais si tout est de ma faute, c'est quoi que j'ai fait que j'aurais pu changer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent dans cette situation-là? Puis si tu te poses la question, qu'est-ce que la meilleure version de moi, là, la version idéale, là, le Jérémy qui est super smart, qui ne fait pas d'erreur, qui est positif, qui a un bon mindset, qu'est-ce que lui penserait des décisions que j'ai prises? Qu'est-ce que lui me conseillerait sur ce que je fais présentement? Puis là, je parle pas de moi qui te conseille toi, mais je parle de toi, peu importe ton nom. Moi, Charles, idéal, le Charles qui a de la confiance, qui se sent bien, qui close plein de deals, le Charles que sa business va bien, le Charles, ce Charles-là, là, l'idéal, qu'est-ce qu'il penserait des décisions que j'ai prises? Est-ce qu'il me traiterait de cave? Est-ce qu'il dirait, Chris, c'est des bonnes décisions que tu as prises? Ou il dirait, tu aurais pu faire ça de cette façon-là, comme ça, cette chose-là ne serait pas arrivée. Quand tu prends la responsabilité, tu prends une rétrospective de tout ce que tu fais, bien là, tu peux apprendre de chaque chose que tu fais, puis tu peux t'améliorer dans chaque chose que tu fais. Mais si tu dis, moi non, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de, si c'est Sylvain, c'est la faute à Sylvain, Chris, si ça va pas bien en ce moment, c'est pas de ma faute à moi, et moi j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Mais si tu penses ça, tu n'as aucune chance de t'améliorer, parce que tu vas toujours laisser l'opportunité de croissance, d'apprentissage à un party, un third party, une présence externe. Puis là, le timer il sonne. M'excuse, il va falloir qu'on se laisse. J'étais dans un bon momentum. Je parlais. Oh, on va arrêter ça. Fait que là, comme à l'habitude, j'ai pas le choix d'y aller parce que si le timer sonne, c'est parce que faut que je parte. Ça veut dire qu'il faut que je décolle. Puis si je décolle pas, je vais être en retard pour mes prochains engagements. Donc, j'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as trouvé de la valeur avec ce petit vidéo-là. Encore une fois, je me répète, ce n'est pas à titre de formation, de coaching, ces vidéos-là. C'est vraiment à titre d'entertainment, de divertissement. Fait que j'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as peut-être crack a smile. J'espère que tu as peut-être trouvé ça drôle. J'espère que tu as peut-être bénéficié. Peut-être que tu as pris des notes. Tu as fait cette phrase-là, je vais m'en rappeler. En tout cas, si tu as bénéficié de ça, c'est exactement pour ça que je l'ai fait. Si tu n'as pas bénéficié de ça, attends au prochain. Peut-être qu'il va y avoir un nugget pour toi là-dedans. Alright, je te laisse là-dessus. Faut que j'y aille. Peace out. À demain. Yeah! Oups! J'espère que tu as adoré cette vidéo-là puis que tu en as bénéficié. Si c'est le cas, je t'invite à aimer, partager puis t'abonner. Je trouve que ça sonne mieux en anglais. Like, share and subscribe. Puis si tu as une idée de qui pourrait s'asseoir dans une de ces deux belles chaises-là pour avoir une conversation constructive avec moi, je t'invite à commenter son nom dans les commentaires, comme ça on va pouvoir bénéficier de ce qui se passe entre ces deux oreilles. Sur ce, tu sais quoi faire maintenant, fais juste le faire. Pas peur de te le dire, moi. Yeah!